Vous arrivez toujours quand il y a une bonne bouteille qui se débouche, hein? Ah, j'ai entendu, oui, en effet. Bon, bah allez-y, asseyez-vous puisque vous êtes là. Ah bah avec Vous allez plaisir. déguster avec moi un super effervescent rosé. Vous voyez cette belle couleur. Donc aujourd'hui, je vous amène dans les Alpes du Sud, Ah, ah. au cœur des montagnes des Hautes-Alpes, au nord de Gap, près du barrage de Serponçon, plus exactement. Et il faut savoir que c'est un des vignobles les plus hauts d'Europe, puisqu'il culmine entre 650 et 750 mètres d'altitude. Et nous allons chez les Allemands. Tiens, Non, je dis ça parce que il s'agit du domaine allemand. Et dans le domaine, au domaine allemand, la vigne, c'est une passion. Et comment vous dire, ça se perpétue de père en fils et aujourd'hui de père en fille, parce qu'aujourd'hui c'est Laetitia Allemand qui reprend le domaine avec son papa Marc, qui est un fervent des cépages anciens. Alors, je vous parle de ça, des cépages anciens, parce que cette cuvée, qui s'appelle Brut Rosé méthode traditionnelle, je vous expliquerai après pourquoi, c'est un 100% molar. Mollard, c'est drôle ça. Oui, bah, c'est vrai que ça peut paraître bizarre comme nom, mais en fait là-bas, dans la vallée des Hautes-Alpes, ça veut dire petite montagne, petit mont. Ah, C'est plutôt joli quand même, hein. Donc c'est un cépage traditionnel de là-bas et Marc Allemand a été un des premiers à le cultiver là-bas. Et vous allez voir ce que ça fait au niveau de la dégustation. C'est à la fois particulier, très frais, avec une jolie bouche gourmande. Alors justement, je voulais vous parler du travail de la vigne, alors peut-être pas trop en détail, mais Marc et sa fille, Laetitia, alors j'ai oublié de vous dire, c'est une ancienne journaliste télé qui fait aujourd'hui encore des clips dans des régions viticoles qui sont très bien faits. Je vous conseille d'aller les voir. Donc ils ont tous les deux la même conception du travail du vigneron. Ils chouchoutent leur vigne, leur sol. C'est du travail bien fait avec des petits rendements, des vinifications parfaites. Et surtout, ce qui les intéresse évidemment, comme beaucoup de vignerons qui travaillent bien, c'est la notion de partage. D'accord? Donc là, je vous propose de partager ce brut rosé. Donc, un effervescent, il faut quand même, ok, le regarder, mais ça s'écoute. Voilà. Les bulles, ça s'écoute. Approchez-vous si vous voulez. ah bah avec plaisir. Approchez-vous, approchez-vous. Je ne sais pas si vous allez entendre grand-chose, mais... Ouais. Alors, ça pose le décor, hein. On est tout de suite dans le rythme. Ensuite, on regarde la couleur. Là, nous sommes en présence d'un vin effervescent rosé, mais vous voyez, il est orangé, rosé orangé. Par moments, il peut être fuchsia, mais là, on est sur des notes un peu orangées. Et alors là, ça vous transporte dans un univers de gourmandise. Cet été, je suis allée ramasser dans le Vercors des framboises, et bien voilà, je retrouve la framboise que je cueillais. La framboise et puis la framboise écrasée, puis la fraise. Alors, voyons ce qui se passe après en bouche. Mm. C'est très agréable. La bulle est toute fine. La bulle est toute fine et puis ça égaye les papilles parce qu'il est vif et en même temps, il a une belle structure. Et on retrouve ce qu'on a vu au nez, c'est-à-dire qu'il est plutôt congruent, cohérent. C'est-à-dire qu'on retrouve la fraise, la framboise, c'est un effervescent qui est gai, qui est joyeux, qui est évidemment pétillant, effervescent. Et ça me fait penser à quelque chose de rapide, de gai. Si tout à l'heure je vous parlais de ce qu'on écoutait, et comme je fais des accords musique et vin, tout de suite ça me fait penser à quelque chose de gai, de joyeux, de swing. Voilà, de swing, c'est ça. Et ça me fait penser à un air que chante Gene Kelly dans Un Américain à Paris, je crois dans les années 50, 1950. Superbe comédie musicale que j'adore. Et à un moment donné, il est avec des enfants et puis il y a le rythme qui monte comme ça. This can be sunny with never a sign. Don't need that money can buy. Bird in the tree sing the day full of song. What shouldn't we sing along? Et puis après, il y a le refrain.
refrain qui fait. Je vous parlais de rythme, justement. I got rhythm, I got music, I got mama, who can ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got mama, who can ask for anything more? Oh, and my trouble, I don't mind him, you won't find him, red meadow. I got starlights, I got sweet dreams, I got my mind, who can ask for anything more? Who can ask for anything more? Wouhou! Allez, venez swinguer avec moi. Waouh, ça donne envie de goûter, en effet. Hein. Je vous remercie. À la vôtre. C'est un très. Ah oui, tout à l'heure, je vous disais pourquoi ça s'appelait comme ça. Méthode traditionnelle, en fait. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique, c'est la même méthode que pour les champagnes, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième fermentation en bouteille, mais on ne peut pas l'appeler méthode champenoise parce qu'on n'est pas sur le sol des champagnes. Voilà, donc tous les effervescents qui ont une seconde fermentation en bouteille, on les appelle méthode traditionnelle. D'accord. À la vôtre et à bientôt pour une nouvelle dégustation. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube sur Florence Corbalan. À la vôtre. À la vôtre.